Bonjour, alors aujourd'hui, bonjour Yann, j'allais y venir. Tout à fait. Aujourd'hui nous allons déplacer le rucher. Bon, pour des raisons, on expliquera peut-être dans une autre vidéo. Mais donc on va amener le rucher là, sur un autre endroit à plus de 3 km. On va faire une petite vidéo là-dessus et vu que c'est à plus de 3 km, les ruches, une fois sur place, vous verrez, on pourra les ouvrir, quoi. Comme ça elles ne reviendront pas sur place. Donc les ruches, on va les transporter, on est début septembre, la récolte, ça a été fait, tout ça. Très bonne récolte. On va profiter pour faire un traitement à l'acide oxalique tout de suite contre le varroa. Alors ce que j'ai fait hier soir, quand même, je suis venu et les portes devant, là, je les ai mis dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les grosses ouvertures en dessous, elles sont au-dessus, et puis les petites ouvertures ici, et les abeilles sont enfermées à l'intérieur. Parce qu'évidemment, quand on va déplacer les ruches, il vaut mieux les enfermer à l'intérieur, parce que ça va un petit peu les contrarier. Et puis si on les déplaçait tout de suite aujourd'hui, là, toutes les butineuses, elles reviendraient ici, et puis elles ne trouveraient plus de ruches, donc c'est un problème. Voilà. Donc elles ont été enfermées hier soir, on les déplace à plus de 3 km, donc on va les ouvrir tout de suite, les ruches, il n'y aura pas de souci. Ça aurait été à moins de 3 km, il aurait fallu encore les laisser au moins 2 jours dans la ruche, enfin 48 heures en tout, enfermées, pour qu'elles perdent l'endroit où elles étaient au début. Parce que si on a moins de 3 km, les butineuses, elles vont revenir ici. Mais là, on va être à vol d'oiseau. Un bon 3 km à vol d'oiseau. Donc elles ne reviendront pas ici, elles resteront là-bas sur place. Réinitialisation du GPS. Un frelon asiatique devant, là, qui vient d'arriver, là. Non, c'est un bourdon. Non, c'est un frelon asiatique avec des belles pattes jaunes, Donc hier soir, quand je suis venu, justement pour ces abeilles-là, pour les enfermer, il y avait au moins 3 ou 4 frelons devant chaque ruche, frelons asiatiques, qui essayaient d'attraper des abeilles. Donc je pense qu'il doit y avoir un nid quelque part dans le coin, on ne sait pas où. On verra. Peut-être que dans la vidéo aussi, on ira voir sur l'autre rucher. J'ai piégé et on verra peut-être dans les pièges des frelons asiatiques. On verra les différents pièges que j'ai posés si on a le temps de faire l'acide oxalique. Et puis voilà. Donc là concrètement on va prendre la ruche, on la sangle, c'est mieux, faut être sûr qu'elle s'ouvre pas. Enfin le fond est fixé donc il n'y a pas de souci sur celle-là. On prend les ruches, on les amène dans la remorque là-bas, les 2 ruches pleines plus la ruche qui est vide. Le support on le démonte, on le met dans la remorque, on retire toutes les rubalises, comme ça l'endroit il est nickel après, comme quand on l'a trouvé. Et puis après on transhume. C'est pas du transhumage, c'est du déplacement de ruche, de rucher. Et puis on l'amène au nouvel endroit. Voilà. Bon, c'est parti. C'est parti. Au boulot. Allez. Comme vous le constatez, au niveau sécurité, j'ai quand même mis ma combinaison, mais j'ai pas mis la cagoule. Donc ça sert à rien. C'est psychologique. Il n'y a plus le support à mettre et puis c'est nickel.
Donc voilà, on est arrivé au nouvel emplacement. On a réinstallé le support, on l'a réinstallé, on l'a repensé, on a mis le niveau. On l'a fait pencher légèrement un petit peu vers l'avant. Hein, c'est l'histoire que les abeilles arrivaient aussi à évacuer tout ce qui est au fond des ruches et puis l'humidité elle coule aussi vers l'avant. Donc c'était plutôt pas mal. Donc c'est un endroit donc là, qui est un petit peu à l'ombre dans l'après-midi mais qui aura le soleil le matin. Et puis elles auront quand même un panorama ici qui est assez sympa. Donc ça va nous faire du miel de forêt je pense en été. Et il y aura quand même des champs de culture. Alors en dessous cette année il y avait un champ de maïs. On ne le voit pas là mais juste un petit peu en contrebas, un grand champ de maïs. Il y a des années c'est du colza à l'intérieur tout ça. Donc je pense qu'on aura aussi de la récolte de printemps à venir. L'environnement est quand même assez sympa, il y a une route qui passe juste en dessous. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est les ouvrir. Alors là elles sont un petit peu chafouins parce qu'on les entend, elles bourdonnent beaucoup. Elles battent des ailes parce qu'elles sont un petit peu énervées. Hein. On les a secouées dans les chemins, en plus c'est des chemins en sortant du premier rucher, là c'est un chemin qui est assez caillouteux tout ça, donc ça remue beaucoup. Un chemin de bois. Chemin de bois ouais, qui est assez défoncé. Donc elles sont un petit peu, je pense, un petit peu énervées. Donc là, quand on va ouvrir, en principe, ça va bien sortir. Au début, ça va voler un peu dans tous les sens. On va attendre un petit peu et puis au bout de 3-5 minutes. 5 minutes, on fera un traitement à l'acide oxalique avec le Vaporac là, pour lutter justement contre le varroa. Voilà. Bon, on va ouvrir la première ruche. On va essayer d'écouter. Alors ouais, on entend là, ça bourdonne quand même beaucoup. Allez. Là, les abeilles ont envie de sortir, donc je prends le lève-cadre et puis je fais un petit levier en dessous. Et là tout de suite, ça sort. Quand elles sortent, elles vont pas forcément loin, mais elles sortent vite. Toutes les butineuses. Et je remets la porte tout de suite dans le bon sens. Poussez-vous, je vous écrase pas. Voilà. Donc là elles vont voler, elles vont faire un petit vol d'orientation et puis repérer tout de suite la ruche. Là les autres elles sortent plus, là c'est vraiment certaines qui sont sorties et les autres pas trop. Et on va faire pareil avec la deuxième, même technique. Voilà. Quelques abeilles qui sortent, pas trop. Ouais, c'est assez calme, je pensais que ça taperait un peu plus. Et voilà, libéré. Délivré. C'est déjà fini sur celle-là. Quelques-unes qui sont barrées. Toute reconnaissance. Parti pour une petite plongée au Ushuaïa. Donc le masque respiratoire, plus pour les yeux aussi ça peut être utile hein, parce que l'acide oxalique dans les yeux, par fumigation ça ne doit pas être terrible. Plus la combinaison parce que ça risque d'être un petit peu chafouin. Très facile évidemment. Voilà. La petite Adamari là. La bête. La bête. Alors. Tac, 20 volts, c'est bon, nickel. 230, très bien, c'est ça. On arrive à voir ici, il y a 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Donc là j'ai mis sur 2. Donc quand je vais prendre l'acide oxalique, il y aura 2 grammes qui seront pris. Voilà, là, il y a 2 grammes. On n'a pas oublié de mettre aussi les planchers.
puis on va faire pareil. Pour le deuxième. Pas de gants. Ouais, donc celle-là, bah, je sais pas, on les a traités à l'acide oxalique. On fera peut-être un traitement cet hiver quand il y aura moins de couvain, quand il y aura plus de couvain. De nouveau à l'acide oxalique. En décembre, janvier, en fonction des températures, sachant qu'on peut traiter dimanche à température aussi de 3 ou 5 degrés, je ne sais plus. On verra ça, on vous en reparlera. Pas facile de respirer avec son masque. Hein. Je les ai un petit peu énervés quand même, le traitement. Je voulais vous montrer aussi les petits pièges qu'on a ici. Les pièges à frelons. Alors celui-là, il y en a un ou deux, mais là on le voit bien. Dans celui-là, on voit bien les frelons. Donc ça c'est de l'impression 3D qu'on a fait. J'ai une imprimante 3D avec mon gamin. Voilà. Et donc oui, ça fonctionne bien les frelons. Le piège à frelons. Donc voilà. Voilà la petite vidéo. Montez. Hop. Si on peut aller vers là-bas, bien là. Hop. J'ai un autre piège à frelons là. Allez, tourne. Une promenade. Voilà. Où là aussi, on peut voir les frelons. Donc piéger, n'hésitez pas à piéger, ça sert. Voilà, donc on va faire la conclusion, à tout de suite. Donc voilà, le traitement il est fait. On a vérifié les quantités de nourriture. Il y a deux ruches qu'il va falloir nourrir là. Donc on va leur apporter un petit peu de sucre. Et puis voilà quoi, le traitement de l'acide oxalique il est fait. Il Il n'y a plus qu'à, puis voilà. Bon, il y a la phase de nourrissage qui va être importante là, en automne hein, pour que les colonies Pour l'hivernage. aient le maximum de réserve pour l'hiver. Donc là, pour l'instant, on va les nourrir, donc ce sera au sucre, pas au sucre candy, au sirop. Et après, on verra si on met des pannes candy dans l'hiver pour le début fin de l'hiver, début du printemps. Ouais, voilà. Prochaine vidéo, ce sera dernière visite de la ruche avant l'hivernage. Hivernage. Une dernière ouverture. Tout à fait. Voilà. Bon bah ma foi, amis des abeilles. À la Yann, prochaine. à la bientôt. prochaine. Au revoir.